Bonjour à tous. Donc pour cette nouvelle vidéo liée donc à une formation Reiki, donc avec Judith et Malika, premier niveau en Reiki 1. Donc bon, les choses s'accélèrent parce que bon, je dois partir donc vivre au Laos. Donc il y a de plus en plus de gens et puis depuis que qui veulent être formés et depuis que nous arrivons fin novembre 2017. Il y a une accélération énergétique de la Terre et donc des prises de conseils de conscience au niveau de l'éveil spirituel. Donc les gens de plus en plus veulent venir vers cet éveil donc, et se former pour être mieux et être global et vivre leur spiritualité et ne pas rester au niveau du début de l'éveil, hein, des prémices de l'éveil que j'avais fait une vidéo qui en parlait, des prémices de l'éveil, donc c'est le début de l'éveil. Si vous êtes, par exemple, encore sous traitement médicamenteux, vous êtes qu'aux prémices de l'éveil. Hein, vous n'êtes pas dans le plein éveil. Vous serez dans l'éveil spirituel une fois que vous aurez tout lâché, ces dépendances et ces béquilles. Bien sûr, en corrélation avec votre médecin traitant hein, ou envers vous-même. Voilà, donc parce que pour arrêter un médicament, il faut y aller graduellement. Donc ça, il faut demander conseil à son médecin. Voilà, ou faire les choses comme on peut le penser et par rapport à vos propres expériences. Donc ça, moi, quand on me demande, je dis, voyez votre médecin traitant pour descendre graduellement tout ceci, puisque vu que le médicament est une forme de drogue, il va avoir un manque, arrive à un moment. C'est un manque, donc une addiction. Le médicament, quand il est pris depuis des nombreuses années, et ça tous les jours, machin truc, excusez-moi de dire pour le machin truc, mais il est pris souvent, régulièrement, euh, il y a une dépendance qui se crée comme une drogue. Donc, par ce fait-là, on est obligé de demander conseil à un médecin. Après, il y a des gens, par rapport à l'esprit, ils arrivent à, par rapport à leur force de l'esprit, ils arrivent à, par rapport à leur intention, ils arrivent à d'arrêter de fumer, la cigarette, hein, euh, voilà. Mais ils peuvent aussi arrêter les médicaments par eux-mêmes. Donc ça, c'est des choses qui leur regardent, comme je dis. Chacun a son libre arbitre. Voilà. Alors, nous commençons donc l'énergie, donc l'apprentissage de l'énergie, donc Reiki. Donc, on voit la partie théorique. La partie théorique, on vous explique quelles sont les différences liées donc avec ces énergies. Le magnétisme, quand vous allez voir un magnétiseur, c'est l'énergie de son propre corps. Donc, ce n'est pas une énergie divine, c'est une énergie du corps du magnétiseur, de l'être vivant. Donc c'est ce qu'on dit, qu'un magnétiseur, quand il soigne quelqu'un, il donne une goutte d'eau de sa vie sans pouvoir vraiment la recharger. C'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de magnétiseurs qui arrêtent à 40, 50, 60 ans, parce que bon, ils sont épuisés. Voilà. Et en plus, la plupart n'ont pas appris à couper les liens énergétiques entre l'émetteur et le récepteur, c'est-à-dire euh, le thérapeute et leur patient ou leur client. Voilà. La bioénergie, ce sont toutes les énergies qui nous entourent. Donc, ce sont une énergie qui est supplémentaire au magnétisme, mais qui ne fait pas tout. Le Reiki est une énergie encore supérieure. C'est uniquement l'énergie la plus pure. C'est une énergie organisatrice, une énergie spirituelle. Donc voilà. En langue japonaise, le ki est considéré comme un terme général utilisé pour toutes les énergies de vie. Il s'agit de la version japonaise du terme chinois. En outre, il y a une analogie entre le ki et le concept du prana dans la philosophie indienne. Donc, voilà. Donc on voit principalement les 7 chakras principaux, plutôt, les 7 chakras principaux, et qui régissent en fait ce corps physique. Voilà. Vous avez des questions, les filles, ou pas? Bon, voilà, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Alors, dans le Reiki, il se compose en deux mots. Le Rei, qui est en japonais l'idéogramme du Rei correspondant au Saint-Esprit, mystère, don, esprit de la nature ou invisible, qui conduit, apporte le guide. Le Ki signifie l'énergie. Le Ki, on le retrouve dans les arts martiaux, qui est une énergie correspondant au chakra sacré du bas-ventre, et qui provoque en fait l'enracinement à la terre par le chakra racine, qui est le chakra juste en dessous au niveau de l'utérus. Voilà. Tout à l'heure,
Judith me posait la question si on n'est pas croyant, etc. Alors, il ne faut pas confondre entre spiritualité et religion. Spiritualité, c'est mettre en pratique dans sa vie tout ce que l'on a appris de bien. Donc ça, c'est être quelqu'un de spirituel. Euh, donc dans sa vie de tous les jours et dans tout, c'est-à-dire professionnel, familial, amical, etc. Hein, donc c'est jamais être malveillant avec les autres, même si son chef le demande. Et si on ne collabore plus avec tous ces principes négatifs, quitter le système sociétaire et travailler pour soi. D'accord, en devenant un entrepreneur, son propre patron, etc. Euh, voilà, c'est ce que je disais la dernière fois dans une vidéo. Si vous voulez changer de système au niveau français, il faut déjà changer de système au niveau de vous-même, donc en vous remettant en question, et ne plus alimenter le système en travaillant pour lui. Voilà. Et ça, c'est une chose, souvent les gens ils me disent c'est pas facile, etc. Si, c'est facile parce que regardez, moi j'ai été fonctionnaire, donc voilà, donc j'avais une place assurée, etc. Et je n'ai pas hésité à quitter quelque chose où ça tombait tous les mois que je fasse ou que je ne fasse pas un travail. Voilà. Donc, si vous restez dans des phases qui ne vous correspondent plus, elles vont vous déclencher des dépressions, et ça dans tous les niveaux de vie, hein, aussi bien familial que professionnel. Hein. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans les symptômes de l'éveil spirituel. Si vous avez un état dépressif lié à votre travail, c'est que vous êtes en train de vous éveiller et que ce travail ne vous correspond plus. Voilà. Et ça, même au niveau personnel, amoureusement, si vous avez une dépression liée à votre mari ou à votre femme, c'est que celle-ci ne vous correspond plus. Vous êtes sur des plans vibratoires qui sont beaucoup plus élevés qu'elle ou que lui. Voilà. Voilà. Donc, comment remonter donc, le taux vibratoire? C'est aussi prendre la position du gaïsho. D'accord? Alors, tout ceci, bien sûr, il faut initier au Reiki par un maître enseignant pour pouvoir l'activer. Hein. Donc, souvent, les gens, certaines personnes me disent oui, vous faites trop de vidéos sur le Reiki, ça doit rester secret. Non. En fait, ça vous donne les bases de cet éveil, comment et pourquoi aller vers lui. Mais tout ce que je vous enseigne là, ça sera vraiment actif que quand vous aurez reçu les initiations, les 4 initiations par chaque degré, pour chaque degré, par votre maître enseignant. Et ça ne pourra pas être activé avant. Voilà, hein. Voilà. Et ça pour chaque niveau. Voilà. Vous avez des questions? Non? Voilà. Alors, quand on commence le soin, position du gaïsho, je demande par exemple, j'invente ma phrase. Vous avez une phrase qui est donnée dans le manuel qui fait 64 pages. Je demande à la force Reiki de répandre sa lumière en moi, son amour, son énergie curative sur la personne, par exemple sur Malika, mettons, j'invente un prénom, pour son plus grand bien et nous en sommes reconnaissants. Après, vous pouvez trouver votre formulation à vous aussi. Vous fermez les yeux, vous voyez une lumière dorée arriver en vous, et là, vous pouvez commencer le protocole du soin. Voilà. Alors, quand vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose, par exemple, page 21 de mon manuel, libérez-vous pour guérir. Pourquoi est-ce que je n'obtiens pas, avec le Reiki, euh, euh, les résultats et donc escomptés? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais de travers? Il faut bien comprendre qu'il existe 3 éléments importants dont dépend la guérison, en fait. C'est la peur, la confiance et le détachement. C'est ce que je disais dans une autre vidéo. Il faut sortir du contrôle pour attirer enfin ce que je veux et non ce que je ne veux plus. Alors en fait, lorsque nous apprenons à ne pas avoir peur, en accomplissant notre travail, nous y croyons totalement et nous nous détachons de l'attente de ce que l'on veut. L'intention suffit, notre intention. Donc le vouloir. Donc le Reiki en fait est inconditionnel. Les résultats dépendent seulement de nous et de notre capacité à nous libérer pour guérir et pour être guéri. Voilà. Donc c'est important. Et se libérer de l'attente du résultat de ce que nous voulons. Hein, c'est comme quand j'ai écrit mon premier livre.
Donc, je n'avais pas du tout été formé donc, à la littérature, etc. Et j'ai porté, j'ai fait le travail qu'il fallait. J'ai envoyé donc à toutes les maisons d'édition et puis j'ai dit qu'il fonctionnait et je suis sorti de l'attente. Et à partir de là, des maisons d'édition se sont manifestées et après, il s'est vendu comme des petits pains parce que en fait, je me suis jamais, j'ai jamais pensé qu'il allait pas fonctionner, etc. J'ai toujours porté l'attention que mon livre allait se vendre très bien et chose qui, qui est arrivée. Donc, quand on croit en soi, et on fait le bien autour de soi, on reçoit le bien. Quand on pense négativement et qu'on fait le mal autour de soi, on reçoit le mal. Et ça, même professionnellement. Hein. Souvent, moi, je vois, il y a des gens, ils essayent d'être bien dans leur vie, etc. Et encore, parfois, certains hommes trompent leurs femmes, donc ils ne sont pas si bien que ça, quelque part. Mais aussi professionnellement, quand leur chef direct demande la tête de l'un de leurs subordonnés, ils ne vont pas aller contester cette prise de décision. Donc, ce sont aussi des gens négatifs. Donc, ce qu'ils sèmeront même à travers la hiérarchie, ils vont le récolter aussi dans leur vie. Hein, donc, en ayant des ulcères, des cancers, etc. Euh, voilà. Alors, n'oubliez pas que tous ces gens négatifs, vous ne laisseront percevoir que ce qu'ils veulent bien que vous percevez. C'est-à-dire qu'en général, ils vont vous montrer que tout va bien dans leur vie, sauf que tout ne va pas bien. Hein, voilà. Donc forcément, ils ont des manques. Et quand ils perçoivent en vous que vous avez une vie de famille agréable, etc., ils vont vous jalouser et vous faire du mal. Voilà. Donc le Reiki, est lié à l'amour inconditionnel. Donc il n'y a pas de limite. Quand vous envoyez un soin Reiki à quelqu'un, vous l'envoyez avec l'intention de guérir le problème qu'il a, le soigner. Mais il se peut, la plupart du temps, c'est le cas, qu'il soigne toutes les autres choses aussi qui sont liées à tout ça. Voilà. Hein. Donc ça, c'est le lâcher prise, ce que je viens de vous expliquer. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, non. Non. D'accord. Et toi? C'est par rapport à l'énergie. Oui. Voilà. Une fois qu'elle est installée, oui. Est-ce que ça se cumule ou est-ce que petit à petit, elle part du corps au fur et à mesure des jours, des épreuves de la vie? C'est-à-dire que quand tu t'envoies l'énergie, elle va faire partir les énergies négatives qui ne vont pas. Ton énergie positive reste. C'est-à-dire, voilà. Et si au cours de la journée, il y a des choses qui ne vont pas, tu t'isoles, tu vas aux toilettes pendant 10 minutes ou 20 minutes, tu fais semblant d'aller aux toilettes, par exemple, si tu es en train de bosser, et puis tu t'envoies de l'énergie. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça permet de te libérer, etc. Tu sais, si tu fais ça dans ta classe ou ta directrice va dire, elle va dire ça, vous pouvez le faire sur vos temps d'occupation, mais quand tu as des collègues qui fument clope sur clope et qui, eux, font pire que toi, il faut t'estimer que tu as le droit de prendre autant qu'eux. Voilà. Donc, ça, souvent, dans le monde de l'entreprise, ça peut faire peur, mais ça ne doit pas avoir peur. Donc, si vous voyez que les autres ne sont pas ouverts, vous allez faire discrètement dans les toilettes pendant 10 à 20 minutes, le temps nécessaire. Si vous êtes stressé, vous mettez votre main sur votre poitrine pendant 10 à 20 minutes, vous verrez. Et après, vous couperez avec le Kenokyu que je vais vous enseigner plus tard, à la fin de la formation, disons pendant la formation, l'énergie négative. Et après, vous allez vous laver les mains aux toilettes. De toute façon, ça tombe bien, vous êtes dans les toilettes. Donc, ça vous permettrait d'aller renvoyer l'énergie négative à la terre, comme ça. Et de ne pas la garder en soi. C'est pour ça que dans le Reiki, alors moi, quand je suis allé à Saint-Barthélemy cet été faire des formations aux gens là-bas, j'ai rencontré une dame qui était thérapeute sur l'île et elle me dit ah non mais ça je suis obligé de faire le Reiki en plus de mon métier parce que faire que ça je ne pourrais pas parce que ça m'épuise de trop. Mais je lui dis mais pourquoi si tu fais le Kenokyu tu apprends à couper l'énergie entre toi et ton patient à la fin tu gardes pas l'énergie négative. Donc on se rend compte que il y a plein de formations même dans le Reiki où des gens sont très très mal formés.
Donc, c'est pour ça que je dis, alors quand j'explique tout ça à travers les vidéos, c'est pas pour me vanter. C'est pour relater en fait l'expérience que j'ai depuis une trentaine d'années que je suis dans l'énergétique. J'ai commencé avec le magnétisme, après j'ai fait du Reiki et du chamanisme, etc. Et donc j'ai fait plein de thérapies, j'ai appris beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que en rencontrant les gens au niveau même international, eh ben, qu'il y avait plein de gens qui étaient mal formés. Et vu que mes vidéos maintenant sont disponibles sur Internet, à qui voudra bien les regarder, quand il a été formé au Reiki, il voit ça, il dit oh, ben voilà, ben, Monsieur Martel, il me dit pourquoi ben, ça marche pas avec moi ou pourquoi je m'épuise autant parce que j'ai oublié ou parce que j'ai pas pu apprendre telle méthode avec mon ancien maître qui lui on lui a pas enseigné non plus ou il y en a ils se sont inventés maître Reiki sans jamais été avoir formé parce que malheureusement il y a des gens qui essayent un peu de surfer sur la vague de ce qui peut marcher pour se faire de l'argent, etc. C'est pour ça qu'il fallait faire quelqu'un qui a quand même opinion sur eux, comme toi, tu as fait quand tu as regardé tous les avis qu'il y avait sur mon site internet. Et ça, depuis 2014, je crois que tu m'as dit. J'ai regardé ce qu'elle a fait. Je me suis arrêtée en 2014, ça continue. Ouais, je crois qu'il y a plus de 300 avis sur mon site internet. Et donc voilà, donc toi, j'ai un lourd. Voilà, ça fait longtemps que je fais ça, donc forcément, il y a beaucoup d'avis. Hein, et voilà, donc mon site internet est voilà, enrichi d'année en année. Donc voilà, donc c'est important que vous le compreniez. Alors pensez aussi à dire après chaque soin Reiki que vous allez faire aux personnes, à dire aux receveurs, et ça, j'ai encore beaucoup de magnétiseurs qui ne le disent pas, beaucoup de maîtres Reiki qui ne le disent pas, de thérapeutes Reiki. Pensez à dire en fait au receveur, donc à la personne que vous soignez, qu'il est possible qu'il ressente une aggravation de ses symptômes pendant ou après la séance. Ces manifestations se dissipent en général entre 12 à 24 heures, mais j'ai déjà connu, ça peut aller jusqu'à 72 heures pendant les soins. Il est possible que le patient s'endorme. Ce n'est absolument pas gênant. Il peut également ressentir toutes sortes d'émotions ou d'éprouver différentes manifestations de peur, de joie, de rire, de crispation, détente, chaleur, froid, vision de lumière ou de chaleur. Il faut aussi le rassurer en lui disant que cela est parfaitement habituel. Voilà. Là, je suis en train d'écrire un livre sur le Reiki Ushui. Alors, c'est ce que je disais dans une vidéo. Pourquoi commencer par le Reiki Ushui quand on se forme au Reiki? Parce que le Reiki a été canalisé par Maître Ushui, donc c'est le maître original de la création du Reiki voilà, qui a transmis cette méthode et qui est le socle du Reiki. On ne peut pas se former, par exemple, au Reiki Wicca ou d'autres Reiki si on a été. Voilà, ça ne peut pas marcher fortement ou ça ne marche pas. Moi, j'ai connu des gens où j'ai entendu des gens qui disaient bah, voilà, bah, ils ont arrêté le Reiki parce que ça marche. Bah, c'est normal, parce que ces gens-là, et ça, ces gens-là me l'ont dit, ils ont commencé par une autre version du Reiki. Donc, ils n'arrivaient pas à voir ce que moi je sais faire par rapport à toute cette puissance qui est liée au Reiki. Tu peux prendre une chaise et venir nous rejoindre si tu veux. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors oui, je disais que j'écrivais un livre qui va s'appeler certainement, parce que bon, mon éditeur m'a pas encore confirmé le titre, parce que là on arrive à 4 livres. Le Reiki de A à Z, où il y aura les 4 niveaux du Reiki jusqu'à l'enseignement du Reiki, mais qui ne pourront être donnés qu'aux gens qui ont été formés. Hein, d'accord? Voilà. Grâce avec ce livre-là, vous pourrez l'enseigner le Reiki aux gens, mais à condition d'avoir reçu les enseignements, sinon bah, ça ne marchera pas. Hein, voilà, je tenais à vous le préciser. Voilà. Vous avez des questions, les filles, encore ou pas? Donc là, on va voir dans le détail après, voilà, partie. Voilà. Bon, bah, je m'arrête pour cette vidéo parce qu'on est déjà à 19 minutes. Voilà.